Donc, on va entreprendre maintenant notre deuxième lettre à Timothée. Ce Timothée, encore une fois, que Paul encourage parce que de caractère plus timide, différemment, par exemple, de Tite, qui semble être un leader plus naturel, plus capable. Donc, ce Timothée va être encouragé dans sa deuxième lettre. Paul commence encore une fois, comme c'est son habitude, par des salutations. Il rappelle encore une fois dans ses salutations qui il est, même si c'est quand même étrange, il l'écrit à quelqu'un qui le connaît très bien, mais Paul, encore une fois, rappelle ce ministère qu'il a reçu de la part du Seigneur Jésus-Christ, donc apôtre. Apôtre de la part de... Donc apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la personne de la vie qui est en Jésus-Christ. Ou la promesse, c'est-à-dire la personne, excusez, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Et puis là, il commence avec Timothée. Dans un deuxième temps, à partir du verset, donc ça, il va faire des actions de grâce, comme c'est sa coutume, des versets 3 à 7. Il va donc aussi aller à partir du verset 8 à encourager Timothée à prendre courage, car la tâche est difficile, les temps sont difficiles, il y a des persécutions de la part des Juifs, entre autres. On est surtout dans une période où les Juifs attaquent finalement cette nouvelle voie, car les Juifs, d'abord, tout à fait naturel, croyaient que c'était une nouvelle forme de judaïsme qui avait été introduite et popularisée surtout par l'apôtre Paul. Et cet apôtre Paul, différemment des autres apôtres qui étaient à Jérusalem, était beaucoup plus dans l'œuvre accomplie par Christ, souverain sur les nations, que les apôtres de Jérusalem. Les apôtres de Jérusalem ont pris un peu plus de temps à distinguer, si on veut, cette œuvre accomplie, mais pas seulement pour les Juifs, mais des Juifs jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que Paul va avoir comme ministère à développer. Paul va développer ce message plus que tout autre apôtre. Et l'apôtre Pierre lui-même va reconnaître plus tard que c'est des choses qui ne sont pas toujours faciles à comprendre, mais il reconnaît en l'apôtre Paul une très grande sagesse, et surtout cette sagesse qui vient d'une illumination dans son entendement, de cette révélation que Pierre aussi avait reçue, mais Paul l'explore davantage parce qu'il est amené par son ministère à établir une base encore plus claire. Il est forcé à travailler cette nouvelle compréhension, on pourrait dire de son aspect universaliste de l'Évangile. Il est donc amené à l'expliquer pour les païens. Ce que Pierre avait aussi compris, rappelez-vous, dans Acte 10, et surtout lorsqu'il s'explique au Concile de Jérusalem dans Acte 15, où là, Pierre lui-même rappelle que nous sommes sauvés comme eux, comme les païens, parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous au commencement, faisant référence à la Pentecôte, bien sûr. Donc, un appel à prendre courage, des versets 8 à 12, un appel aussi à garder la vérité, car c'est pas pour rien qu'il demande à Timothée de prendre garde à garder la vérité, à la protéger. Premièrement, mauvaise compréhension de la loi, souvent, on l'a vu dans sa première lettre, mais aussi parce qu'on doit gérer la vérité dans l'amour. Et pour nous, c'est pas toujours évident. Il y a des gens qui, au nom de la vérité, souvent vont manquer d'amour, et ils sont cassants, ils sont durs. D'autres, au nom de l'amour, ils veulent préserver les relations, ils sont très rédemptifs, mais quelquefois, ça peut aller au détriment de la vérité. Donc, c'est pas nécessairement une harmonie facile à garder. Et c'est pour ça qu'il l'exhorte, lui, surtout lui, dans sa personnalité, dans son genre, à prendre garde à ne pas perdre de vue la vérité. Et après, il lui donne des exemples des exemples d'infidélité et de fidélité. Il lui rappelle, dans la coutume juive, certaines histoires, dans l'histoire de Moïse, ainsi de suite, d'infidélité, non pas Moïse, mais il y avait finalement des histoires qui se donnaient finalement à l'époque. Jamnès, je ne trouve plus les deux noms, là, mais il en avait fait mention aussi dans son autre lettre. Mais bref, tout ça pour dire qu'il lui donne des exemples. Et c'est important de se rappeler que l'apôtre Paul, lorsqu'il enseigne, il va pas séparer la vérité de ceux qui l'ont proclamé, cette vérité. En d'autres mots, on n'est pas dans une époque qui essaie de trouver, à cause d'une mentalité matérialiste, une mentalité athée, une mentalité comme si l'univers est pour rien. Donc, l'apôtre Paul rappelle que
il y a quelqu'un qui, au point de départ, a parlé. Et ce quelqu'un qui est Dieu, le Créateur, sa parole avait été remise en question. Satan, dans le jardin, avait provoqué Adam et Ève, surtout par la femme, à remettre en question ce qui avait été dit. Rappelez-vous, quand le malin dit que Dieu dit, parce que la femme répète ce que le commandement du Seigneur à propos de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le malin, vous rappelez, il lui dit, non, tu ne mourras pas. Et là, il la met devant un dilemme en disant, maintenant, juge, j'ai le droit, moi aussi, à parler. Mais le problème, c'est qu'une créature n'a pas le droit de parler devant son Créateur. Car le malin, ici, dans sa rébellion, veut être, lui aussi, un point d'origine. Dieu seul est l'origine de toute chose. Nous sommes, au fond, des créatures de l'extérieur. Tout est extérieur à nous. Dieu seul a la vie en lui-même. Dieu seul sait toute chose par lui-même. Dieu seul établit les règles. Donc, c'est qui dit les choses qui, au point de départ, va être finalement pour nous la norme la plus importante. Et c'est pour ça que Paul va aussi faire référence, si vous regardez vers la fin de sa lettre, lorsqu'il a fini d'encourager Timothée, verset 14 du chapitre 3, il lui dit « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Et d'où l'importance ici de notre témoignage de vie. Donc, le point de départ, c'est Dieu. Il nous envoie, Paul va dire encore une fois, Timothée, rappelle-toi l'importance de bien choisir les gens qui vont représenter le ministère dans l'œuvre. Ça, c'était dans sa première lettre. Et il lui demande à lui, après, de persévérer dans son appel. Donc, il y a des exhortations, des encouragements. Il lui dit de se fortifier dans cette marche, de ne pas abandonner, de ne pas être au fond, vaincu par l'opposition. Donc, dans un premier temps, encore une fois, si on reprend les divisions qui semblent sortir du livre, premièrement, c'est les salutations, chapitre 1, et donc versets 1 à 2. Deuxième point, c'est un appel à la fidélité, donc le verset 3 au verset 18. Et dans cette troisième, on pourrait dire, section, un appel à la persévérance, versets 1 à 13, donc à supporter les épreuves pour Christ. Et Christ étant aussi l'exemple de la persévérance, donc les versets 8 à 10. Et finalement, il certifie, il établit tout ça sur une parole certaine. Vous voyez, cette fameuse parole certaine, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui, ainsi de suite. Ça nous fait arriver dans la quatrième section, les qualités finalement d'un bon ouvrier. Si l'appel de Dieu nous est donné, comme il le rappelait encore ici à Timothée, au tout début, il dit notre vocation nous a été adressée non à cause de nos œuvres, mais à cause de son dessein. Si c'est vrai que c'est jamais, on mérite pas un appel, néanmoins on n'est pas toujours prêt à l'appel. Et Paul ici va montrer qu'on doit être sûr lorsqu'on établit quelqu'un qu'il est prêt maintenant à entrer dans l'appel. Non pas qu'il mérite l'appel, mais est-ce qu'il est prêt à saisir l'appel. Donc, les qualités d'un bon ouvrier, encore une fois, fidélité dans le ministère, versets 14 à 19. Un instrument pur, donc purifie-toi, mets-toi à part, versets 20 et 21. Fidélité dans la conduite. N'oubliez pas, on inspire aussi les gens. La confiance que les gens donnent au messager est quasiment aussi important que le message lui-même. Sinon, bref. Cinquième point, c'est la prédiction de l'incrédulité. Il va y avoir un temps qu'il va y avoir une apostasie, les gens ne supporteront plus d'entendre la vérité. Il y a eu des époques, mais la fin des temps doit se conclure par vraiment l'humanité devant le constat qu'elle ne veut plus entendre en ce qui concerne son éthique, en ce qui concerne son espérance, elle ne veut plus entendre la vérité, elle se donne dorénavant des fables et des histoires. C'est comme si on retourne là volontairement l'ignorance. Si l'Évangile nous trouve dans l'ignorance, c'est une chose. Elle nous instruit, on reçoit et on répond finalement à la vérité. Par contre, après avoir reçu la connaissance, si on néglige ou si on la rejette, alors c'est que volontairement on retourne dans l'ignorance maintenant pour subir les conséquences. Prédiction donc de l'incrédulité, chapitre 3, versets 1 à 9. Ça serait comme une cinquième section. Ce qui nous amène à une sixième section, un appel maintenant, malgré ces temps qui vont arriver, à prêcher selon la saine doctrine. Sachant très bien que plus on va avancer dans l'apostasie, moins les gens vont vouloir entendre ce qui est vrai,
mais vous allez soit, en d'autres mots, vivre devant deux maîtres ou deux craintes possibles. Ou vous craignez les gens et vous voulez leur plaire, ou vous craignez Dieu et vous voulez lui plaire. Et là, Paul exhorte Timothée à ne pas perdre de vue qui il doit craindre. Dieu. Les gens passent. Notre vie dans ce monde passe. Mais ce qui se vit devant Dieu ne passera jamais. Alors ceux qui font la volonté de Dieu ne passeront pas. Mais si je m'adapte trop à ce temps dans lequel je vis pour y plaire, alors comme ce temps, je passerai, malheureusement. Donc, l'appel à prêcher selon la saine doctrine, comme on le voit ici, de demeurer fidèle au sein de l'opposition, versets 10 à 13, demeurer fidèle à la parole de Dieu, les versets 14, jusqu'au chapitre 4, verset 5. Et finalement, Paul se donne aussi comme modèle. Il n'a pas peur de montrer qu'il est un modèle, car il est véritablement un modèle pour Timothée. Et là, on le voit ici au verset 6 à 8, toujours du chapitre 4. Ce qui nous amène à la 7e section, rappel de la fidélité de Dieu au sein de l'adversité. Timothée, tu ne vivras pas ça seul. Dieu ne t'abandonnera pas dans l'épreuve. Il sera toujours avec nous. Donc, il rappelle encore une fois ici les amis et les ennemis de Paul. Ça ne sera jamais oublié devant Dieu. On est toujours dans cette section ici 7, là, des versets 9 à 18. Donc, premier point, Paul rappelle les amis et les ennemis qu'il a eus, versets 9 à 16. La délivrance de Paul par le Seigneur, malgré que beaucoup l'ont abandonné, le Seigneur est demeuré fidèle. Fait qu'encore une fois, Paul rappelle à Timothée que Dieu est entièrement digne de confiance. Finalement, la délivrance de Paul, comme ici, donc versets 17 à 18, et les salutations finales, donc versets 19 à 22. Donc, c'est ce qui résume assez bien ici la deuxième lettre de Paul à Timothée. Encore une fois, le point que j'aimerais encore insister en terminant cette lettre, c'est ce verset 14. Comme une forme, comment je sais ce que je sais. Parce qu'on peut se poser des questions pour remettre en question ce qu'on croit, mais on arrête où? On n'arrête pas à un comment, selon la parole de Dieu. Comment sais-tu? On arrête à qui t'a dit. C'est ce que le Seigneur nous rappelle dans la Genèse. Au début, l'homme vivait entièrement du témoignage de Dieu. Entièrement. De la même manière que Paul rappelle aux gens qui prophétisent, dans Romains chapitre 12, que la prophétie soit en analogie avec la foi. Elle soit analogue. La foi est un corps de doctrine, des canons clairs selon lesquels notre foi repose. Si quelqu'un prophétise, c'est vérifiable par l'alliance dans laquelle nous sommes. Il y a des points objectifs. Alors, si nous voulons vérifier ce que nous savons, la parole de Dieu nous ramène toujours à ce point de départ. Ou bien dans votre vie, vous vous comportez à l'origine à ce que Dieu dit, ou bien dorénavant, le Seigneur pourrait aussi vous dire, maintenant, qui t'a appris cette autre connaissance différente, ce autre jugement? Qui t'a appris que tu es nu? Donc, si au point de départ, dans le jardin, ma vision des choses était toujours celle de Dieu, et donc Dieu avait dit de sa création et de la création que je suis que c'était très bon, alors c'est pour ça que même la nudité de l'homme n'avait rien pour donner de la valeur à qui il était, il n'y a aucune valeur ajoutée, et l'homme n'a pas besoin de valeur ajoutée dans le jardin d'Éden, car Dieu avait défini tout est très bon, tout est excellent, alors il dit il est nu mais il n'en a point honte. Contrairement après, lorsqu'il mange la connaissance du bien et du mal, dorénavant le péché dans notre vie a créé cet environnement de honte. On a cette honte, ce manque, et on va continuellement, à cause du péché, et non pas des péchés, mais du péché, nous allons poursuivre cette surenchère de nous-mêmes. On essaie d'ajouter une plus-value à nos personnes. Toutes ces choses que nous ajoutons sont bonnes, mais malheureusement, on veut que ces bonnes choses que nous faisons ou que nous avons nous donnent à nous une valeur ajoutée, et Dieu seul peut établir la valeur finale d'un être humain. C'est ce que Paul veut rappeler ici à Timothée. Sache de qui tu as appris ces choses. On va aller maintenant à la lettre que Paul écrit à Tite, avec aussi une application donc à Philémon.